Les Kikongo, langue bantoue des Bakongo, est un symbole vibrant de l'héritage culturel et historique du royaume Congo. Un empire influent qui s'étendait sur un très grand territoire de l'Afrique centrale. Cette langue riche en dialectes incarne l'histoire d'un peuple organisé et un État sophistiqué, marqué par des migrations, une structure matriarcale et des interactions commerciales. Le Kikongo n'est pas seulement un outil de communication, mais un vecteur des traditions, des mythes et d'identité. Cet essai explore 5 pays africains où le Kikongo est parlé, tout en retraçant l'histoire des Bakongo à travers leur migration, leur organisation sociale, leurs échanges commerciaux, leur administration et leurs écoles initiatiques. Ces éléments qui ont façonné leur langue, leur identité marquant leur résilience culturelle. Nous commençons avec l'Angola. L'Angola est l'un des principaux pays où le Kikongo est parlé, notamment dans les territoires du Nord, Zaïre et Cabinda. Ces territoires étaient les cœurs du royaume Congo, fondé au XIIIe siècle, où les Bakongo ont établi une société complexe. Des migrations bantoues entre les 7e siècle et les 15e siècle ont conduit les Bakongo à s'installer dans cette région fertile initialement occupée par les Pygmées Baka. Ces migrations ont façonné les Kikongo, une langue bantoue unifiée par les interactions entre clans, intégrant des terres liées à l'agriculture comme ceux pour les ignames et à la métallurgie comme les cuivres. Le royaume Congo centré sur Mbanza Congo a vu le Kikongo devenir une langue administrative et culturelle. Les dialectes locaux comme les Kisi-Congo font ressortir les particularités des clans tels que les Lukeni. Les contacts avec les Portugais de 1483 ont enrichi les vocabulaires avec les mots comme Nzimbu, monnaie, coquillage, et des termes chrétiens comme Sao, Salvador. Cependant, le commerce esclavagiste a marqué la langue, intégrant les mots liés à la traite tout en servant de moyen des résistances culturelles. La structure matriarcale des Bakongo, avec les figures comme Zinga, a une influence sur les Kikongo avec des termes liés à la généalogie et aux rituels féminins. Les récits oraux transmis par les femmes ont renforcé l'identité des Bakongo, notamment à travers les mythes fondateurs. Le Kikongo a aussi été une langue des palabres utilisée pour résoudre des conflits et maintenir une unité sociale. En Angola, le Kikongo reste vivant dans les communautés rurales et urbaines. Bien que concurrencées par les Portugais, les écoles initiatiques comme Kimpasi ont préservé des termes rituels enrichissant la langue. Aujourd'hui, le Kikongo symbolise la résilience des Bakongo face à la colonisation, à la modernité, tout en restant en lien avec leur passé glorieux. Les efforts de revitalisation linguistique en Angola cherchent à préserver cette langue, pilier de l'identité Bakongo. Nous allons maintenant à la République démocratique du Congo. Le Kikongo est largement parlé dans la province du Congo central, héritière directe du royaume Congo. Cette région, anciennement appelée Bakongo, abrite de millions de locuteurs du Kikongo, notamment les dialectes Kizombo. Les Bakongo de la RDC descendent des migrations bantoues qui ont façonné leur langue et leur culture. Ces migrations ont permis l'intégration des termes agricoles et commerciaux, reflétant l'adaptation des Bakongo à leur environnement. La structure matriarcale du Bakongo a profondément influencé les Kikongo en RDC. Des termes comme le vila et des expressions rituelles, souvent transmises par les femmes, soulignent leur rôle central. Les récits oraux comme celui d'Nzinga, l'ancêtre primordial, ont renforcé l'identité Bakongo, tandis que les femmes gardiennes des traditions ont préservé la langue à travers des chants et des proverbes. Le commerce atlantique a également marqué les Kikongo en RDC. Les échanges avec les Portugais ont introduit des mots comme Ndo Joao, Dom Joao, liés au christianisme adapté par Zinga Nkuvu en 1491. Cependant, le Kikongo a servi de langue de résistance lors des révoltes contre les traites esclavagistes, préservant l'identité Bakongo. L'organisation administrative du royaume Congo avec ses provinces, avec Congo
Diampangala a nécessité un vocabulaire précis, avec des termes comme Mwene et Mankata, chef militaire. Le Kikongo était la langue des palabres et cérémonies officielles, renforçant son rôle dans la gouvernance. Aujourd'hui, le Kikongo reste une langue dynamique en RDC, utilisée dans les écoles, les églises et les médias locaux. Les écoles initiatiques comme l'Emba ont enrichi la langue en termes ésotériques, tandis que les efforts de préservation visent à contrer l'influence du lingala et du français. Les Kikongo en RDC incarnent l'héritage des Bakongo et leur capacité à maintenir leur identité face aux défis historiques. Nous nous dirigeons vers la République du Congo. En République du Congo, le Kikongo est parlé principalement dans les départements des Koulilu, du Nyari et des Mwenza, où vivent les Bakongo, notamment les Yombe et les Vili. Ces communautés en jeu des migrations bantoues ont adopté le Kikongo comme langue de communication et d'identité. Les dialectes Kivili, avec par exemple, reflètent les influences locales tout en restant ancrés dans la tradition bantoue. La structure matriarcale des Bakongo a façonné les Kikongo dans ce pays avec des termes comme Mongoya Ntende, la belle aux mille chances. Associés aux figures féminines mythiques comme Lukeni, les femmes, en tant que gardiennes des récits oraux, ont transmis des histoires et des chants en Kikongo, renforçant la cohésion culturelle. Ces récits, souvent liés à Nzinga, ont préservé l'identité Bakongo. Les commerces atlantiques ont enrichi les Kikongo en République du Congo. Les contacts avec les Portugais ont introduit des termes commerciaux comme Nzimbu et des mots chrétiens adaptés phonétiquement. Malgré les traites esclavagistes, le Kikongo a servi de langue de résistance. L'organisation administrative du Congo a également une influence sur les Kikongo. Les provinces comme Sita Dianza utilisaient un vocabulaire spécifique pour désigner les titres et les territoires, renforçant l'unité linguistique. Les Kikongo étaient la langue des palabres utilisée pour résoudre des conflits et maintenir l'harmonie sociale. Aujourd'hui, le Kikongo est concurrencé par les Lingala et les Français, mais reste vivant dans les rituels, les chansons, les communautés rurales. Les écoles initiatiques comme Kimpasi ont préservé les termes des rituels. Nous nous retrouvons au Gabon. Le Kikongo est parlé par les communautés Bakongo, principalement dans la province de la Nyanga. Bien que son usage soit bien répandu qu'en Angola et qu'en RDC, les Bakongo du Gabon sont issus des migrations bantoues qui les ont conduits à s'installer dans des zones frontales du Royaume Congo. Les Kikongo, notamment les dialectes Kiyombe, reflètent ces origines migratoires, incluant des termes liés à l'agriculture et aux échanges commerciaux. La structure matriarcale des Bakongo a une influence sur les Kikongo au Gabon, avec des termes liés au rôle féminin, comme ceux désignant les lignages matrilinéaires. Les femmes gardiennes des traditions ont transmis les récits oraux en Kikongo, renforçant l'identité culturelle. Ces récits, souvent centrés sur les figures comme Zinga, ont maintenu la cohésion des communautés Bakongo. Les commerces atlantiques ont marqué les Kikongo au Gabon, avec l'introduction de mots portugais liés au commerce et au christianisme. L'organisation administrative aussi. Aujourd'hui, le Kikongo est moins parlé au Gabon, concurrencé par les Français et les langues locales comme les Fang. Cependant, les écoles initiatiques comme l'Emba ont préservé les termes rituels et les efforts communautaires visent à revitaliser la langue. Les Kikongo au Gabon restent un lien avec l'histoire des Bakongo et leur héritage culturel. Nous sommes en Zambie. Le Kikongo est parlé par une petite communauté Bakongo dans la province du nord-est, près de la frontière avec la RDC et l'Angola. Ces populations en jeu des migrations bantoues tardives ont apporté les Kikongo dans cette région marginale du Royaume Congo. La dialecte local, influencé par des langues voisines, les Louvalais, reflète cette histoire migratoire. La structure matriarcale des Bakongo influence
les Kikongo en Zambie, avec les termes liés au lignage et rituels féminins. Le commerce atlantique a eu aussi un impact limité en Zambie, mais les contacts avec les communautés Bakongo de l'Angola ont introduit des termes commerciaux. L'organisation administrative aussi, bien que moins présente en Zambie, a une influence sur les Congos à travers des termes comme monnaie utilisés dans les structures communautaires. Les Kikongo étaient la langue des palabres facilitant les résolutions. Aujourd'hui, les Kikongo étaient parlés en Zambie, concurrencés par les Bemba et l'anglais. Cependant, les écoles initiatiques comme Kimpasi ont préservé les termes rituels. Les communautés Bakongo cherchent à revitaliser leur langue. Les Kikongo en Zambie incarnent l'héritage des Bakongo et leur capacité à maintenir leur identité dans un contexte des diasporas.